Je m'appelle Michel. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai cru que le silence était mon meilleur allié. Dans le silence, on entend tout ce qui se brise. On sent les fils fragiles entre les gens se tendre, vibrer, puis se rompre enfin. Quand Laura, ma femme, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Tu es un idiot », sa voix était presque un souffle. Mais elle a ajouté des mots qui m'ont transpercé plus qu'aucune insulte. Les 2 enfants que j'avais élevés avec tout mon amour n'étaient pas les miens. Au début, j'ai cru à une mauvaise plaisanterie. L'humour moderne peut être cruel, mais Lorraine ne souriait pas. Elle n'a pas détourné le regard. Elle a expiré longuement, comme quelqu'un qui lâche un aveu qu'il retenait depuis trop longtemps. C'est plus honnête ainsi. Honnête. Comme si l'honnêteté était un scalpel qui découpait mon passé, en jetait la moitié comme un déchet inutile. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. L'humidificateur dans la chambre des enfants bourdonnait comme un métronome, marquant la cadence de mes pensées. Claire et Thomas, mes enfants, ma joie, mon cœur. Comment pouvaient-ils ne pas être les miens? Je me souvenais avoir appris à Claire à lire, avoir vu Thomas faire ses premiers pas dans le salon. Pas les miens. Ces mots étaient un marteau brisant un os. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas exigé d'explications. Je n'ai pas lancé de questions comme des couteaux. Quand, qui, pourquoi? J'ai seulement attendu. Le lendemain matin, j'ai acheté des tests ADN, des boîtes stériles, des bâtonnets, des enveloppes codées. La science froide, sans émotion. J'ai suivi les instructions, recueilli les échantillons, les ai scellés soigneusement, puis je suis allé au laboratoire, à Paris. L'employé à l'accueil m'a souri poliment, avec la chaleur distante des professionnels. « Résultat dans 3 jours ouvrables », a-t-elle dit. 3 jours. Ce furent les 3 jours les plus longs de ma vie. À la maison, nous faisions semblant que tout allait bien. Laura préparait le dîner, posait des questions sur l'école, embrassait les enfants avant de dormir. Son calme était mécanique, comme s'il récitait un texte imposé. Claire construisait un pont de spaghettis dans la cuisine. « Regarde, papa !» riait-elle, et le pont s'écroulait dans ses mains. Thomas s'appuyait contre moi en récitant un poème pour l'école. Sa petite main reposait sur la mienne, comme si j'étais la seule chose stable dans son monde. Le monde allait bientôt lui prouver le contraire. Le vendredi arriva. Les résultats étaient prêts. Le papier était blanc, les lettres noires, mais elles brûlaient comme du feu. Aucune relation biologique établie. Je suis resté assis dans ma voiture, au bord de la Seine, lisant la phrase encore et encore, comme si les mots pouvaient changer. Mais ils ne changent pas. Jamais. Des morceaux de glace flottaient dans le courant. L'air sentait le fer et l'eau. J'ai eu l'impression que toute la ville retenait son souffle, attendant que je m'effondre. Ce soir-là, j'ai dit à Laura que j'allais consulter un avocat. Elle a seulement hoché la tête. C'est la bonne chose à faire. La bonne chose. Toujours la bonne chose. Ils adorent ce mot, ceux qui trahissent. Comme si leur trahison était un pas noble sur le chemin de la justice. Les enfants se sont couchés tôt. Claire voulait une autre histoire sur son renard voyageur. Thomas m'a demandé de ne pas fermer complètement la porte. Il détestait l'obscurité. Je me suis assis entre leurs lits, les regardant respirer, gravant leur lisage dans ma mémoire. Comment pouvaient-ils ne pas être les miens? Quand Laura s'est assise plus tard dans la cuisine avec sa tasse de thé, je lui ai posé une seule question. Qui? Elle a hésité. Puis, elle a dit un nom que je ne connaissais pas. Depuis combien de temps? Au début, c'était une erreur. Ensuite, c'est devenu plus. Elle n'a pas terminé. Nous sommes restés silencieux. Entre nous coulait une rivière infranchissable. Le lendemain matin, elle a préparé une petite valise. Pas tout, juste le nécessaire. « J'ai besoin d'aller vivre ailleurs quelque temps », a-t-elle murmuré. « Et les enfants? Ils restent avec toi, pour l'instant. » J'ai hoché la tête. C'était tout. Elle s'attendait à de la colère, des cris, des accusations. Elle s'attendait à ce que j'explose. Mais je n'ai dit qu'un seul mot. D'accord. Elle est partie. La porte s'est refermée comme la fin d'un livre. Cette nuit-là, j'ai attendu. Je me suis assis dans le salon, sans lumière, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur, le grincement de l'ascenseur, les voitures lointaines. Je n'attendais pas Laura,
Je m'attendais moi-même. Le Michel du futur, celui qui saurait quoi faire. L'homme a appelé ce soir-là. Sa voix était lourde, fatiguée. Michel, c'est... Il a donné son nom. Il ne signifiait rien pour moi. Oui, ai-je répondu. Nous devons parler. Pas ce soir, les enfants dorment. Demain alors? À midi, au bord de la Seine. D'accord. Le lendemain, nous nous sommes rencontrés. Il paraissait plus vieux que je ne l'avais imaginé, usé. Sa veste noire lui pendait dessus comme un fardeau. « Merci d'être venu », a-t-il dit. Je suis resté silencieux. « Je ne vais pas chercher d'excuses », ajouta-t-il après un temps. « Mais ne le fais pas », l'ai-je coupé. Il a hoché la tête, avalant ces mots. « Je ne sais plus ce qui est juste. Si je le savais, rien de tout cela ne serait arrivé. Le juste n'a rien à voir avec toi et moi, ai-je dit sèchement. Ça concerne les enfants. » Il a baissé les yeux. Nous avons parlé d'avenir, de garde, de limites, de responsabilité. Il acceptait trop vite, comme si la culpabilité le guidait. Quand je me suis levé pour partir, il m'a appelé. « Michel, tu n'es pas en colère ?» Je me suis arrêté. Je le suis, et j'admis. Mais la colère est de l'essence, ça brûle vite. Moi, j'ai besoin d'aller plus loin. Je suis parti. Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti l'air entrer dans ma poitrine. Les semaines passèrent, les papiers s'empilaient comme des congères. J'ai rencontré une avocate, Élise Dubois, une femme d'une 50aine d'années, au regard vif et la voix calme. Son bureau sentait l'encre et le café. Elle expliqua les démarches de garde avec une précision chirurgicale. « N'utilisez pas les documents pour vous punir l'un l'autre, nous avertit-elle. Le papier se souvient. » Laura acquiesça. Moi aussi. Deux acteurs qui acceptaient des règles dans une pièce qu'aucun de nous n'avait voulu jouer. Les enfants, bien sûr, ressentaient tout. Claire commença à aligner ses jouets en rangée parfaite. Thomas multipliait les questions, commençant par « Et si ? Et si maman m'oublie ? Et si on déménage dans un autre pays ? Et si j'oublie ton visage, papa ?» Je répondis avec honnêteté. Je leur dis que les gens commettent des erreurs, que l'amour n'est pas un aiguillage qui t'oblige à choisir une voie plutôt qu'une autre, que peu importe le « et si », nous pourrions le traverser ensemble. La nuit, quand la ville soupirait au rythme des bus et des sirènes, je restais éveillé en me demandant « Qu'est-ce qui fait un père ? Le sang ? Le temps ? La présence ?» Je me souvenais de la peur du noir de Thomas, de la façon dont je laissais la porte entr'ouverte pour qu'un triangle de lumière entre. Je me souvenais de Claire dessinant des renards sur la vitre embuée, leur donnant des prénoms. C'est ça, être père. Pas l'ADN, pas un tampon du tribunal. Laura entrait et sortait de nos vies. Certaines nuits, elle appelait juste pour entendre leur voix. « Comment vont-ils »« Ils dorment », répondais-je. « Qu'ont-ils fait aujourd'hui » Thomas a essayé de dresser la machine à laver. Claire a donné un concert de cuillères. Elle riait, doucement, tristement. Et pendant un instant, nous étions trois à rire ensemble. Mais ce n'était plus pareil. Un soir, la sonnette retentit. C'était lui. Il portait un sac rempli de livres pour enfants. J'ai pensé qu'ils aimeraient. Je suis sorti dans le couloir, refermant la porte derrière moi. « Merci », dis-je. Il hésita. « Je voudrais aider, d'une n'importe quelle façon. L'aide ne compte quand on la demande. » Il acquiesça, honteux. « Alors, dis-moi quand. » Je rentrai, posai les livres sur l'étagère. Claire en prit un immédiatement. Une encyclopédie sur l'espace. « Papa, pourquoi les étoiles ne tombent pas ? Elles tombent, mais nous appelons ça autrement. Nous appelons ça voler. » Thomas leva la tête. « Et si une étoile est un vœu, alors il faut la tenir bien fort, répondis-je. » Ils sourirent. Les saisons défilèrent. Le printemps devint été, nous allions au marché le samedi. L'air sentait la menthe et les tomates mûres. La marchande nous appelait « mes petits philosophes » parce que Thomas l'interrogeait sur le destin du persil. La vie se tissait de petits détails colorés comme une mosaïque. Laura ne revint pas vivre avec nous, mais elle réapparut autrement. Les papiers furent signés, les calendriers fixés. Les mercredis et samedis étaient à elle.
Ces soirs-là, j'arpentais la ville. Je passais devant des cinémas où les nuages se reflétaient dans les vitres, m'asseyais dans des cafés vides ou marchais le long de la Seine. Au début, le silence me rongeait, mais avec le temps, j'appris à marcher avec lui. Lors d'une fête d'école, nous étions de nouveau tous ensemble. Claire et Thomas chantaient sur l'amitié. Au milieu de la chanson, Claire chercha mon regard et le trouva. C'était comme une poigne de main à distance. Pendant une seconde, nous ressemblions à la famille que nous avions été. 2 adultes, 2 enfants, une image. Mais la photo se dissipa vite. Cet été-là, j'emmenais les enfants à la mer. Nous louâmes une petite maison, avec un toit qui grinçait au vent et du sable dans tous nos livres. Thomas bâtissait des châteaux. Claire essayait de capturer des nuages dans des verres en plastique. Le matin, la mer ressemblait à du verre neuf. Je compris que l'eau prend toujours la forme de ce qui la contient. Peut-être que c'était ma leçon. Un matin, à l'aube encore rose, Laura envoya un message. « Puis-je venir pour le week-end » Je regardais les enfants penchés sur leur pont de sable et de branches. « Viens » répondis-je. Elle arriva avec une petite valise. Les enfants crièrent de joie. Le soir, nous étions assis sur la terrasse, écoutant une guitare lointaine. « J'ai peur, avoua Laura. »« Moi aussi je l'ai eu, dis-je. »« Tu ne me détestes vraiment pas ?» Je regardais les vagues. La haine est un manteau trop lourd. On s'en fatigue vite. Elle hocha la tête. « Je veux que ce soit plus facile pour toi. »« Rends-le plus facile pour eux, répondis-je. Pour moi, j'apprendrai seul. » Cette nuit-là, je ne dormis pas. Pas à cause de la peur, mais à cause de la paix. Le silence emplissait la maison comme une couverture douce. L'automne arriva. Le tribunal valida nos accords. Les papiers allèrent dans un dossier, le dossier sur une étagère. Je changeais de travail, non pour l'argent, mais pour le temps. Les week-ends sentaient la cannelle et les pommes cuites. Thomas laissa pousser ses cheveux et apprit la basse. Claire rejoignit un atelier de dessin et peignait des renards si vivants qu'ils semblaient prêts à bondir. Je croisais parfois l'homme. À l'école, chez le médecin, une fois en librairie. Nous nous saluions d'un signe. Dans ses yeux brillait un respect silencieux. Un jour, il vint vers moi. Je voulais juste dire « merci ». Je hochai la tête. « Merci à toi aussi ». Il fut surpris. « Pourquoi ? Pour ne pas t'être mêlé ?» Il eut un faible sourire. Pour la première fois, il ne paraissait pas coupable. Il paraissait humain. L'hiver vint. Nous allions patiner. La neige tombait en gros flocons, comme des lettres sans adresse. Je tenais la main de Claire, amortissant ses chutes. Thomas tournait en rond, se prenant pour une rockstar sur glace. De retour, les fenêtres de l'appartement brillaient chaudement. Je pensais, la maison n'est pas des murs ni des papiers. C'est l'endroit où l'on revient, même après la vérité. Parfois, Laura restait dîner. Nous parlions des horaires, du dentiste, des devoirs. Entre nous rampait une vie nouvelle, timide, mais réelle. Un printemps, exactement 1 an après la confession, nous plantâmes du basilic sur le rebord. Claire l'appela François. Thomas lui dessina un passeport. Je ris jusqu'aux larmes. Ce soir-là, en les couchant, je compris quelque chose. Je n'attendais plus Laura. J'attendais encore des bus, des lettres, des livres, mais pas elle. Un soir de pluie, Laura me demanda « Michel, es-tu heureux ?» Je regardais les gouttes filer sur la vitre comme les lignes d'une vieille lettre. « Heureux est un mot trop grand, mais je suis à ma place. » Elle acquiesça. « Moi aussi j'apprends. » Je répondis doucement. Le silence qui nous suivit n'était pas lourd, il était léger. Cette nuit-là, je rêvais d'étoiles. Au matin, Claire demanda « Papa, les étoiles connaissent-nous, non ?» Je crois qu'elles savent où nous regardons. « Et toi, où regardes-tu » demanda Thomas. « Je regarde vers vous. » Ils sourirent, et ce fut suffisant.